La veuve t'a tendu la main au moment où c'était mauvais. Je ne sais pas si c'était vraiment mauvais, mais nous, on sait sur la toile que elle t'a tendu la main, elle t'a hébergé. D'accord? Du moment où quelqu'un t'a un jour hébergé chez elle, hein, du moment où, moi j'ai bloqué, hein, et on a mis les têtes de mort sur le commentaire, moi j'ai bloqué la personne. Du moment où la personne un jour t'a tendu la main, tu étais dans la merde, personne t'a tendu la main, donc qui est la veuve, qui t'a tendu la main, tu t'es, on va dire, sous le pont, comme nous tous, ce n'est pas une moquerie, hein. Tu étais sous le pont, la veuve t'a ouvert sa porte, elle n'était pas obligée, elle t'a ouvert sa porte, rien que ça seulement, tu devais être reconnaissante du fait que tu as été sous la pluie, sous le soleil, sous l'hiver, dans la neige et tout. Tu devais penser à ça et dire que, ah, tu passais, tu disais que, bon, je passe à autre chose. Tu t'en foutais. Parce qu'on dit dans la vie, soyez reconnaissante. Tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort par tes actes. Parce que là, aujourd'hui, si certaines personnes sont en train de dire qu'on soutient la veuve, c'est par rapport à ton acte. Et comme on voit que la veuve peut-être est un peu, tu l'as un peu déstabilisée, tout le monde va aller vers elle parce que tu t'es fait justice et ta justice n'avait pas lieu d'être. C'était très mal réfléchi. C'était très très mal réfléchi. Et en venant faire le chantage en disant que voilà, tu peux aller passer chez Pi, et tout ça là, tu gâtes encore tout. En sachant que c'est pas tout le monde qui aime les ténèbres. Tu vois un peu. Je ne t'accuse pas, mais tu as ta part de responsabilité et tu as un peu tort dedans. Dans la vie, soyez reconnaissante dans la vie. Parce qu'avec ton acte, ce que tu as fait, moi par exemple, j'aurais peur d'ouvrir ma porte à une amie ou à, je sais pas. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous avez vu que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus la justice où il faut montrer tout. Et déjà, une femme comme toi, tu ne peux pas te permettre. Tu n'es pas différente de certaines ténébreuses. Parce qu'il est inadmissible que moi, je t'ouvre ma porte, tu te prépares, tu filmes mes endroits intimes pour mettre sur les réseaux. Ça, tu as vraiment... Si tu avais raison, là, tu finis par avoir tort. Pour dire très sincèrement, tu finis par avoir tort. Parce que nous sommes des femmes. Tu ne peux pas filmer le sang de ta soeur, toi-même une femme. Tu filmes le sang d'une femme comme toi. Tu mets ça sur les réseaux. Tu perds ta valeur tout de suite. Tu perds ta valeur. Ça, je suis ferme là-dessus. Tu perds ta valeur parce que nous sommes des femmes. Cet accident, ça arrive à toutes les femmes dans le monde. La femme qui va dire qu'elle n'a jamais se menstrué et que ça a taché le lit ou ça l'a taché, lève le doigt. La femme qui va dire ça, lève le doigt. Ça veut dire que cette femme n'a jamais eu de se menstruer dans la vie. Parce que nous toutes, il y a toujours des moments d'accident, il y a toujours des accidents. Donc, ce n'est pas une joie, c'est plutôt une honte de ta part d'avoir filmé ça et de venir... la cuisine encore, on peut comprendre que oui, c'est la cuisine. Parce que quand on veut insulter une femme, tu l'insultes avec sa cuisine. Mais la chambre où la femme dort, où il y a... Non, franchement, je ne peux pas être d'accord avec toi. Ça veut dire que mes frères et mes sœurs, n'ouvrez plus vos portes à personne. Oui, ça veut dire que dans la vie, il ne faut plus aider. S'il faut aider pour que s'il y a... On peut avoir des différends, on peut se discuter, on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. C'est pour ça que je dis toujours, si moi j'étais comme les Bongo Indie, tout ça là, j'allais souvent faire que quand je parle avec eux, je les enregistre. Je n'enregistre pas parce que on ne prévoit pas, moi je ne prévois pas les problèmes. Ça veut dire que tu étais avec la veuve, tu avais déjà prévu tout ça. Donc tu gardais tout ça, tu filmais tous les jours tu gardais. Et je suis sûre que tu en as même pire. Mais un moment, quand c'est comme ça, l'opinion publique va donner raison à la veuve. Pourquoi? Parce qu'elle t'a tendu la main quand tu étais dans la merde, quand tu étais dans les problèmes.
tu penses rien qu'un seul moment à ça, tu devais rester tranquille. Tu peux avoir raison, elle a aussi ses mauvaises qualités. Tu pouvais avoir raison, mais tu finis par avoir tort. Donc, je ne donne mon soutien à personne. Vous deux, vous êtes fautives. Eva, tu es encore même plus fautive que la veuve. Maintenant, la veuve, quand il y a une histoire comme ça là, je crois que vous êtes... C'est pour ça que vous dites, vous avez toujours dit que je suis une haineuse et je suis rancunière. Il est inadmissible que tu as mis une femme que tu as hébergée chez toi. Ça a mal tourné. Tu l'as humiliée en public. Parce que ça, ce que tu as fait, de filmer pendant que tu mettais ces choses dehors, tu l'as humiliée publiquement. Elle aussi, c'est bien beau. Tu l'as aidée, tu l'as hébergée, mais elle a aussi un cœur. Quand tu te mets devant les gens, tu filmes, tu dis comment tu l'as mis dehors. La honte, rien que cette honte peut faire en sorte qu'elle fasse ce qu'elle a fait là aussi. Parce que si moi j'ai honte, je me sens humiliée. À un moment, je vais vouloir faire quelque chose qui va te faire aussi mal. Je vais aussi chercher à t'humilier. Comme tu m'as humilié, je vais chercher aussi à t'humilier. Mais comme vous, sur la toile, vous êtes, comme vous dites toujours que vous êtes dans le game. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent que vos histoires de game, ça va trop loin. Il n'y a pas de game dans la vie à autrui. Laissez-moi ce que vous appelez toujours là que c'est le game. Il n'y a pas le game dans la vie d'autrui. Quelle est la femme qui a... T'as dit, la femme qu'on dit qu'une vraie femme qui n'a pas honte. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. J'ai dit souvent ici là qu'il y a des choses que si on sort sur moi, que je vois que je peux me suicider parce que j'ai honte. J'ai ce qu'on appelle, une femme doit avoir une fierté. Donc quand tu humilies une autre femme, tu dis que voilà ces choses, tu l'as foutu à la porte. Et puis du jour au lendemain, vous vous asseyez pour boire encore. C'est la bière de quoi vous allez boire ensemble. Parce que vous avez dit que vous êtes dans les games. Game de quoi? Game de quoi? J'aurais appris que vous êtes allé chez Waris. Ou c'était pour un arrangement. Mais comme on dit souvent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Tu penses que Eva, avec ce qu'elle a eu avec toi, l'humiliation qu'elle a eue, nous tous on a vu sur les réseaux, elle allait te prendre comme ça là? Non. Elle allait faire tout pour se venger. Et si cette vengeance-là a été faite là, ces jours-ci, ça veut dire qu'elle a réussi son coup. Parce qu'elle a été humiliée. Et quand il y a un problème comme ça, essaie d'abord de prendre un peu sur toi. Parce que toi aussi tu as un défaut. Quand il y a un truc comme ça, prends sur toi, non. Tu viens toujours encore envenimer. Ça fait qu'elle aussi, son cœur chauffe. Vous deux, les cœurs chauffent. Les conseillers derrière. Oh non, ne laisse pas. Oh, oh, oh. Elle aussi, quand elle voit comme ça, quand tu l'humilies avec les injures, elle est obligée aussi de sortir tout. Mais les gens qui viennent dire qu'ils te soutiennent, méfie-toi. Méfie-toi de ces personnes qui viennent dire qu'ils te soutiennent. Ils ne veulent pas ton bien. Il faut que tu comprennes que quand tu fais une bêtise, il faut qu'on te dise que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as humilié cette fille. Et aujourd'hui, elle veut se venger. Mais la façon qu'elle se venge, elle s'y prend mal. Parce que là, maintenant, elles sont dit là que, vraiment, ce que tu as fait, est-ce que demain, vous pourriez encore vous mettre ensemble? Moi, tu sors pour moi comme ça, je ne me mets plus avec toi. Laissez que vous dites que soutien. Vous n'aimez pas ces personnes. Quand vous venez dire que vous soutenez. Dites seulement qu'il faut qu'on calme l'affaire. Vous croyez que c'est beau? Vous croyez que c'est beau tout ce qu'on est en train de voir là? Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Parce que depuis hier, nous, on se connaît sur la toile. Quand tu atomises quelqu'un, tu vois, tu as dit, la veuve ne fait que multiplier les directs, multiplier les directs, multiplier les directs. Ça anime. Oui, ça anime certaines personnes. Mais entre-temps, moi personnellement, c'est ma personne, c'est mon image, c'est moi qu'on humilie là. Parce que dès qu'elle bombarde notre part,
poster des vidéos. Hein? Parce que si l'autre se calme, l'autre aussi va se calmer. Si la veuve fait genre, elle ne la gère pas. Elle va plus sortir des vidéos. Parce que si vous remarquez bien, c'est plus l'autre sort des vidéos, l'autre sort des trucs sur elle, l'autre, elle aussi, elle sort des trucs. Donc, moi, ce que je peux faire, amener ma contribution, c'est que les deux se calment. Et si, j'ai entendu Eva dire qu'elle va aller passer chez les ténèbres, tu as comment on appelle ça, le conseil que j'ai à te donner, tu as ton Facebook, tu as ta page. Si tu veux clasher la veuve, clash sur ta page. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Clash sur ta page. La veuve nous va partager. Nous tous on va partager. Tu n'as pas besoin d'aller sur les pages des gens pour dire que tu vas la clasher. Non. Non. Ça ne donne pas. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que franchement, que les deux là, qu'elles arrêtent. Clashez-vous. Vous n'avez pas besoin. J'étais choquée quand j'ai vu les draps, tout ça. J'ai pas besoin d'entrer dans plus de détails. Les deux sont fautifs. Voilà. Les deux ont ndem. Et les deux sont en train de ndem. Je n'amène le soutien à personne. Je dis juste que vous êtes en train de nous foutre une honte. Vous deux. C'est tout. Vous êtes en train de nous foutre une honte. Je ne suis pas fanatique, je ne suis pas une suiveuse. Je ne marche pas comme les autres veulent marcher. Je dis vous deux, arrêtez. Arrêtez. Vous voulez vous clasher, clashez-vous. Si vous ne voulez pas vous clasher verbalement, arrêtez de sortir les vidéos, arrêtez n'importe quoi là, arrêtez. Bombardez-vous. Là, il s'agit de toute une communauté. Il s'agit de toute une communauté là. Vous êtes en train de nous foutre la honte. Vous nous foutez vraiment la honte. Donc moi je vais dire à nos deux compatriotes d'arrêter. Arrêtez le massacre. Parce que vous croyez que vous êtes en train de vous afficher vous. Mais vous nous affichez aussi. Oui. C'est pour ça aujourd'hui vous voyez Pi embauche. Vous voyez que c'est les étrangers qui viennent nous insulter. Et quand on veut nous insulter, on nous insulte avec nos balles même que nous-mêmes nous venons mettre sur la toile. Oui. C'est avec nos propres balles que ces personnes qui viennent nous insulter nous insultent. Donc, franchement, calmez plutôt la situation au lieu d'envenimer. Parce que tout ça, ça reste dans les archives. Les deux ont des enfants. Elles ont des enfants. La veuve a des grandes filles. Elles ont leurs copains qui sont sur les réseaux sociaux. Vous pensez que si le copain d'une de ces filles voit ça, quelle est l'image que tu donnes, qui t'a dit, tu vas présenter ta mère? C'est pas beau. Arrêtez, calmez la situation. Surtout que c'est deux personnes qui ont vécu dans la même maison. Moi, je ne peux pas encourager ça. Même si je déteste qui ou qui. Je ne peux pas encourager. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Celle qui mérite qu'on devait faire ça, c'est Pi. Parce que Pi est méchante. C'est Pi qu'on doit faire ça. Parce qu'elle n'a pas de cœur. Parce que Pi, elle-même, quand tu es désarmé, elle ne te lâche pas. Tant que ta tête n'est pas dans l'eau, elle ne te lâche pas. Parce qu'avec ce qui se passe là, vous pensez que moi, je peux ouvrir encore... Je ne peux plus ouvrir ma porte à quelqu'un. Oui, les machins qui disent là que oh, quand tu viens à Rouen, il y a une chambre libre. Non. Ma copine Flore était ici. J'étais malade. Elle pouvait me filmer dans les mauvaises positions. Au contraire, elle venait l'arranger même. Là d'où c'était un jour, elle a lavé, elle a nettoyé. C'est ça qu'on appelle être ensemble. Ce n'est pas que tu viens chez quelqu'un qui te tend la main. Toi, tu viens, tu filmes. Pourtant, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Vous avez fait les 100 coups ensemble. Pourquoi en arriver là? Si moi j'étais quelqu'un qui prévoyait les problèmes, c'est que chez Ngombongo Indi, là, je filmais le derrière de son frigo, je filmais tous les coins où il y a les cafards là. C'est parce que je ne prévois pas les problèmes. Moi, je suis que quand je suis avec quelqu'un, je suis entière.
Si j'avais prévu qu'un jour je devais avoir les problèmes avec Ngombongo Indi, je vous jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher, que j'allais filmer parce que ce que je dis sur elle, je n'invente pas. Les cafards, elle a les cafards chez elle, plein. J'allais filmer tout ça. Je n'ai pas prévu des problèmes. Même une pille, si j'avais prévu les problèmes, quand j'étais au Biblos, la dernière fois que je lui avais pillé, c'était au Biblos là, où elle m'a dit qu'on peut boire. J'étais assise très, comme une aristocrate. Quand le gars venait se plaindre qu'elle est en train de l'embêter, je pouvais filmer la façon qu'elle était en train de déconner, parce que c'est une gars que quand elle boit, elle déconne. Je pouvais filmer, mettre dans les archives. C'est parce que je ne prévois pas les problèmes. Je ne suis pas comme ça. Je ne prévois pas les problèmes. Et je ne suis pas de celle-là qui va venir enregistrer. Si on est en train de parler, je t'enregistre. Non. Ce n'est pas dans mes habitudes. Donc, c'était ma partie, ma contribution. Et dire aux deux, Eva et à la veuve, arrêtez le massacre, laissez cette histoire-là comme ça. Parce que derrière cette histoire, d'autres personnes sortent. Chacun va venir dire son point. Celle qui déteste la veuve va venir dire, profiter de la situation. Celle qui ne veut pas aussi de Eva à ce moment va venir profiter de la situation. Arrêtez. Laissez ça. Vous êtes en train de nous salir. Vous salissez le continent. On a mieux à faire. Ceux qui veulent soutenir la veuve, allez-y. Soutenez-la. Arrangez sa cuisine. Faites le nécessaire. Celles aussi qui veulent aussi donner des conseils à Eva là-bas, vous l'appelez, vous la calmez de son côté. Ça ne sert à rien de mettre le feu. En tout cas, moi, de mon côté, j'en ai rien à foutre. C'était mon point de vue. Voilà. Mais le conseil que j'ai à vous apporter par rapport à ça, n'ouvrez plus vos portes aux gens. N'ouvrez plus les portes. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Méfiez-vous. Qui est-ce que vous ouvrez vos portes? Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'arme pour détruire son prochain, qui est quoi, méta. N'ouvrez plus vos portes n'importe comment. C'est dangereux. Oui. Tu es avec ta copine comme ça, tu dis que c'est ta paix. Avant, nous, on était qu'on faisait les tours, on dort ici aujourd'hui. Me voici la preuve vivante. Moi, j'ai été hébergée. Vous croyez que moi, la petite sœur, j'ai ma fille, Pauline Dema. Moi, je peux traverser le sang de Pauline Dema. Je peux m'asseoir où on est en train de comploter même quelque chose, même si on a n'importe quel problème sur la terre. Elle et moi, on fait souvent nos problèmes. Mais moi, le simple fait que elle m'a hébergée, j'ai Waka avec son kaolo ici. Vous pensez que moi, parfois même, elle peut m'avoir tort même, je prends sur moi parce que je dis que, hé, l'enfance, j'étais dans la merde. C'est moi. C'est elle qui m'a ouvert sa porte. J'étais chez elle, j'avais le double de clés. Je sortais comme à l'époque, alors je sortais, je montais, je descendais. Ils sont en train de dormir, je viens, j'ouvre la porte. Qui pouvait accepter ça? Aujourd'hui, là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tout le monde a peur d'ouvrir sa porte. Parce que tu vas venir marcher, on va te filmer pour les mettre sur les réseaux. C'est pour ça que je dis qu'il faut calmer la situation. Parce qu'en faisant ça, quand l'autre aussi bombarde Eva là-bas, là, si elle a encore plus, elle va toujours sortir. Et ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Pensez que l'autre, la veuve, a des grandes filles. Elle a des grandes filles. Elle a des filles qui sont connectées. Hein? Quand celle-là apparemment dit qu'elle a des balles. Là, de calmer, vous venez dire que soutien, mais vous êtes en train de faire n'importe quoi. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Calmez ça. Donc moi, je demande ici, là, à la veuve, passe à autre chose. Il y a beaucoup de nourriture là que tu peux attraper, tu manges. Je demande à Eva, passe à autre chose. Pense un seul instant que tu étais sous le pont, on t'a donné, on t'a ouvert la porte et tu as dormi. Passe à autre chose. Vraiment. Si tu as un peu de personnalité, passe à autre chose. Bon. Maintenant, pipi.
Vous avez vu le message que j'ai posté sur Perpétue Malébane. Pipi, j'ai fait le SOS où je dis à Pipi que laisse Stéphane partir au pays. Pipi s'est accaparé de l'enfant de quelqu'un. Le père pleure. Vous vous rendez compte que j'ai parlé ici la dernière fois que Pipi ne laisse pas le gars là aller. Vous savez que Pipi s'est accaparé de ce gars. Fait en sorte que le gars ne parle pas avec son enfant, ne parle pas avec sa famille. Est-ce que vous savez ça? J'ai fait un post où j'ai mis le message que le père a envoyé. Pipi dit qu'elle va porter plainte à son beau-père. Partagez le direct. J'ai fait un post. Vous avez même vu le post, je pense. Où Pipi, voici le post là ici. Hein? C'est le père. C'est le père de Stéphane qui demande que j'envoie ça à Pipi. Et que Pipi a interdit son enfant de parler avec lui. Stéphane, je t'ai dit que la bouteille où Pipi t'a mis là, non, on va te sortir de là. Si tu veux douter, tape maman. Tape ici. La bouteille où Pipi t'a mis, où elle t'empêche de parler avec ton père jusqu'à elle se permet de dire qu'elle va porter plainte à ton père. Hey. Si ce n'est pas que la fille a mis sa main quelque part, c'est quoi? La fille dit, elle dit qu'elle va porter plainte au père de Stéphane. Après que le père de Stéphane, parce que moi je lui envoie ce qu'il faut, quand il faut. Quand il écoute une vidéo comme ça, un message comme ça. Tu n'as même pas pitié de sa vie. Écoutez, hein. Tu ne le protèges pas. Quand le père entend, ce que tu as fait avec ta bande de la bouffe que papa pouvait partir là. Tu n'as même pas une mère, sauf que ton enfant est toujours en Afrique depuis que tu as 25 ans. Depuis que tu as ton enfant est toujours en Afrique parce que tu n'es pas une mère. Quand le père entend ça, tu es méchante. Parce que si tu étais une mère, ce que tu devais faire tout avec papa Fodja en cachette. Ma maîtresse du coup préparatoire, avait volé avec son mari à cause de la jalousie. Son mari l'avait trompé avec une autre gars. Quand le père entend ça, la rata, il a tué son mari, il a mangé les baillis. Elle est partie se rendre à la police. Et c'est moi. Ceux qui ont fait crédit, le coup